You looked me in the eyes, and you lied. And it was the same face. Si vous avez envie de pleurer à chaudes larmes, l'épisode 6 de la saison 2 de The Last of Us est l'épisode idéal, surtout avec l'immense Pedro Pascal. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Cet épisode est réalisé par Neil Druckmann et vu sous cet angle, les intentions deviennent plus claires. Il contient certaines des scènes les plus chères aux fans de The Last of Us Partie 2 et sans doute à son créateur. Cela permet à Druckmann de contrôler étroitement le lien sacré entre Joel et Ellie, tout en laissant la place à l'exploration de personnages peu présents dans le jeu. Les derniers instants de la vie d'Eugène mettent à rude épreuve le lien entre les protagonistes. Joe Pantoliano insuffle à Eugène, condamné à la mort, une touche de classe. Bella Ramsey retrouve avec brio le rôle d'une Ellie plus jeune et Druckmann mène la barque avec assurance. Mais ce chapitre est indéniablement signé Pedro Pascal. Son interprétation parfaite de Joel nous rappelle ce que Ellie et la série ont perdu. Inspiré par les anniversaires d'Ellie après leur retour à Jackson, l'épisode 6 illustre avec finesse le désir de Joel d'assumer pleinement son rôle de père. Ce désir prend racine dès la toute première scène où on le découvre adolescent. La conversation entre Joel et son père, interprétée avec chaleur et avec une certaine dureté par Tony Dalton, présente le cadeau empoisonné transmis de Miller à Miller. Ce combat pour la paternité intergénérationnelle est ce qui anime Joel depuis ce moment. Sarah était son monde avant l'épidémie. Puis, il a pleuré, s'accrochant à ses souvenirs jusqu'à l'arrivée d'Ellie. À la fin de l'épisode, elle a 17 ans et il est sur le point de perdre une autre fille. C'est un tournant qu'il doit affronter et Pascal le démontre brillamment tout au long de l'épisode, alors qu'il lutte pour faire ce qui est juste pour elle. C'est peut-être le moment final entre eux qui le rend le mieux. La toute dernière conversation entre Ellie et Joel avant sa mort. Leur conversation sous le porche est peut-être la plus touchante de tout le jeu. C'est donc un immense soulagement de l'avoir si bien recréé ici. La vulnérabilité sur le visage de Pascal est dévorante. Il prononce à peine un mot, mais laisse ses yeux parler pour lui. Il est terrifié à l'idée de perdre Ellie, mais il l'exprime d'une manière qu'il ne peut pas vraiment contrôler, et qui la contaminera aussi. Ses larmes remplissant à nouveau cette scène maudite, prête à être sirotée par Ellie et à commettre les mêmes erreurs égoïstes que lui. Cela ajoute un contexte déchirant à sa boutade, je vais être père, dans un autre épisode. Elle cherchera à briser ce cycle, mais rien dans ses actions actuelles ne le suggère. Cela dit, l'épisode 6 s'attarde davantage sur le présent, ce qui constitue ma principale réserve. La série de flashbacks est touchante et fonctionne parfaitement pour développer les protagonistes du passé et du futur de The Last of Us, mais je ne peux m'empêcher de penser que la dynamique s'essouffle. Il est étrange de consacrer un épisode entier à explorer l'histoire d'Ellie alors que l'attention monte encore plus sur ce qu'elle est devenue. Et avec un seul épisode restant avant la fin de la saison, il semble que la seule voie vers un final satisfaisant consiste à aborder beaucoup de terrain en très peu de temps. Ce n'est pas tant une critique du contenu de cet épisode, mais plutôt de sa place dans la saison 2. Bella Ramsey se sent bien plus à l'aise dans le rôle d'Ellie plus jeune, incarnant une version exubérante et aux yeux écarquillés du personnage, avec une verve bien plus grande que l'évolution plus effrayante de la semaine dernière. La meilleure illustration est sa visite avec Joel dans un musée, où Ellie offre un voyage émouvant en orbite, grâce à un enregistrement et à une capsule spatiale oubliée depuis longtemps. Le sourire qui illumine son visage est un rare moment de légèreté dans une série jusqu'alors complètement sombre. Tandis qu'on les regarde savourer leur répit, on a l'impression qu'une partie de la magie de la saison 1 a été réintroduite. Mais, comme toujours, ce que Last of Us donne d'une main, il te la reprend de l'autre, ne nous laissant pas longtemps contempler cet éclair de joie. L'épisode 6 répond enfin à une question posée lors du premier épisode de la saison. Qu'a fait Joel à Eugène pour que le gars lui en veuille autant? Pantoliano a le temps de briller dans le rôle d'Eugène, un membre de la communauté de Jackson dont le temps presse à cause de la morsure d'un infecté. Son introduction permet à la relation entre Joel et Ellie de la saison 1 de refaire surface et on perçoit les échos de leur expérience à Salt Lake City. Joel a vécu assez longtemps dans ce monde pour se méfier d'Eugène, tout optimisme ou espoir de guérison a disparu depuis longtemps. Pas Ellie, elle conserve une part de naïveté et veut aider Eugène. L'euthanasie perpétrée par Joel ne fait qu'accroître la méfiance entre lui et sa fille adoptive. En mentant à Gail, Ellie réalise à quel point il est facile pour Joel de cacher la vérité. C'est à ce moment-là que les fissures dans leur relation commencent à s'ouvrir. Ce que Joel a fait n'est pas forcément mal, mais cela va à l'encontre du code moral d'Ellie et de la façon dont elle aurait traité Eugène. Cela signifie concrètement qu'elle sait maintenant que Joel a menti sur ce qui s'est passé à l'hôpital des Lucioles, et la révélation de ces mensonges sur Eugène est un excellent choix de la part de Druckmann. C'est un exemple d'adaptation positive, ce qui n'a pas été le cas cette saison pour moi, et c'est une option bien plus percutante et logique que de voir Joel et Ellie retourner à Salt Lake City comme dans The Last of Us Partie 2. C'est un aspect que l'épisode dans son ensemble réussit à merveille, explorant plus en détail les années qui ont suivi, la dynamique entre Joel et Ellie, offrant de nouveaux aperçus de moments inédits. Le fait que Joel
surprennent Ellie en train de faire des choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû faire à 17 ans et son ressentiment envers Seth, lié à son ancienne vie de policier, comme son père, ajoute des nuances au personnage, même s'il a disparu depuis longtemps. Ces petites touches et ces discours grandiloquents se combinent pour nous aider à comprendre pleinement pourquoi Joel a pris toutes les décisions qui ont conduit à sa mort, jusqu'à sauver sa future meurtrière d'une horde d'infectés. Par-dessus tout, c'est le désir d'être un protecteur qui a forgé le cadeau empoisonné des Miller et finalement conduit à sa chute. L'épisode 6 s'ouvre donc sur un flashback sur l'enfance de Joel. Joel et Tommy parlent d'une situation en évoquant la peur de leur père. Finalement, le père de Joel rentre à la maison. Il raconte comment son grand-père l'a frappé au visage, lui brisant la mâchoire. Le père de Joel admet qu'il frappe parfois Joel, mais qu'il est meilleur que son grand-père. Il dit ensuite qu'il espère que Joel deviendra meilleur que lui. Joel répète ce sentiment à la fin de l'épisode. Après avoir dit la vérité à Ellie, Joel admet avoir fait une erreur. Il dit ensuite qu'il espère qu'Ellie fera un peu mieux que lui si jamais elle a un enfant. Cela illustre l'impression que le père de Joel a eu sur lui. Il ne s'attend pas à ce que Ellie soit parfaite, mais il espère qu'elle apprendra de ses erreurs et s'améliorera. Dans une autre scène flashback de l'épisode 6, Joel offre une guitare à Ellie. Il décide de lui apprendre à jouer et interprète la chanson Future Days de Pearl Jam. Cette scène sert de prélude à une scène de l'épisode 5 de la saison 2 où Ellie joue Future Days à la guitare au théâtre. Ce flashback révèle que la chanson occupe une place particulière dans le cœur d'Ellie, qui la joue en souvenir de Joel. Le flashback suivant de l'épisode montre Joel emmener Ellie faire un voyage surprise dans un musée abandonné. Ce flashback est tiré directement de The Last of Us Partie 2 et les deux versions de la scène se déroulent de la manière similaire. Dans cette scène, Joel dit à Ellie de monter dans une capsule spatiale. Il lui donne une cassette audio d'un véritable lancement de fusée. Ellie l'écoute assise dans la capsule, les yeux fermés, imaginant qu'elle s'envole réellement dans l'espace. En offrant ce cadeau à Ellie, Joel lui permet de redevenir une enfant, lui offrant un bref répit face aux horreurs du monde infecté. Un autre flashback montre Joel emmener finalement Ellie en patrouille. Pendant leur absence, ils sont alertés qu'un groupe a été attaqué par une horde infectée. Joel et Ellie se précipitent pour vérifier la situation et découvrent que le groupe est mort. Le seul survivant est Eugène, mordu. Eugène est encore au premier stade du virus et demande s'il peut être ramené à Jackson pour dire au revoir à sa femme. Ellie accepte, mais Joel n'est pas d'accord. Finalement, Joel dit à Ellie d'aller chercher les chevaux, lui promettant qu'ils l'attendront. Pendant l'absence d'Ellie, Joel tire sur Eugène. C'est terriblement bouleversant pour Ellie, mais la situation ne fait qu'empirer. De retour à Jackson, Joel ment sur ce qui est arrivé à Gail, la femme de Jen. Ellie dit alors la vérité à Gail, ce qui met Gail en colère contre Joel. Ellie est tellement en colère qu'elle refuse de parler à Joel, ce qui est à l'origine de leur dispute. Le fossé entre Ellie et Joel est toujours présent dans l'épisode 1 de la saison 2, les événements entourant la mort de Jen étant à l'origine de la rupture de leur relation. Tout au long de la saison 2, le mystère planait sur la question de savoir si Ellie était au courant du mensonge de Joel. À la fin de la saison 1, Joel tue les Lucioles pour sauver Ellie et il lui ment ensuite sur ce qui s'est passé, ignorant la vérité sur les événements de Salt Lake City. Depuis le dernier épisode de la saison 1, Ellie a développé des soupçons sur Salt Lake City. Elle a commencé à remarquer des failles dans l'histoire de Joel et elle a même une liste de questions sur les Lucioles qu'elle lit dans l'épisode 6. Avant qu'Ellie n'ait pu interroger Joel sur les Lucioles, les événements du flashback de Jen se sont produits, provoquant leur dispute. Toutefois, l'agression de Joel sur Seth, au bal du Nouvel An, a donné une nouvelle chance à Ellie. L'épisode 6 révèle qu'Ellie a aperçu Joel assis sur le porche peu après le bal et qu'elle a décidé de lui poser des questions sur les Lucioles. Ellie le confronte, ce qui pousse Joel à finalement dire la vérité. Ellie dit qu'elle veut pardonner à Joel, mais qu'elle n'en est pas certaine. Malheureusement, Joel est tué avant qu'Ellie n'en ait l'occasion. La scène finale de l'épisode 6 reprend la chronologie principale de la série. Ellie traverse Seattle et arrive au théâtre. Cette scène se déroule après la fin de l'épisode 5 où Ellie frappe Nora à mort avec un tuyau. Ces images montrent qu'Ellie a réussi à s'échapper de l'hôpital Lake Hill de Seattle et à retrouver le chemin du théâtre hors champ. Ce qui est assez surprenant étant donné que le WLF et les Séraphites savaient qu'elle était là. Dans le jeu, on voit simplement Ellie arriver au théâtre après avoir également tué Nora, ce qui signifie que les circonstances de sa fuite ne sont jamais révélées. Comme elle se trouve dans le sous-sol infesté de spores, il est possible que cela ait servi de couverture à Ellie pour s'échapper, car personne ne peut y entrer pour la retrouver. Toutefois, comme on ne voit que quelques images du retour d'Ellie dans l'épisode 6, plus de détails sur son évasion de Lake Hill pourraient être fournis dans l'épisode 7, le dernier épisode de la saison. J'avais des craintes sur cet épisode la semaine dernière, mais finalement ça devait se passer comme ça, et c'est tant mieux. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bisous bisous d'infecté, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.